Il faut que nous arrêtons notre entêtement à vouloir cet argent-là, notre entêtement à vouloir cet homme-là, notre entêtement à vouloir cette femme-là, notre entêtement à vouloir ce projet-là, cette affaire-là, cette entreprise-là, ce marché-là. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas mariées parce qu'ils sont toujours en train de chercher un profil particulier. Or, c'est toi qui vois celui qui est devant toi comme un profil particulier ou non particulier. Dieu l'a envoyé vers toi. Ce détachement voudrait que je puisse dire à Dieu, si c'est toi qui veux que je vive cette relation, je m'engage dedans. Si c'est pas toi qui veux, empêche-moi d'aller dans cette relation. Et Dieu s'en occupe. Je passe toute ma vie à vouloir un homme élancé. Et je ne trouve pas homme élancé jusqu'à un moment donné. Oh Seigneur, si c'est pas homme élancé que tu as prévu pour moi, alors je prends l'homme court que tu as prévu pour moi. C'est comme ça le détachement. Parce que toi, tu veux un homme élancé. Oh Dieu, lui, il sait pourquoi il veut pour toi un homme court. Quel est le tort des personnes courtes? Parce que moi, je ne comprends pas. L'autre va dire, je ne veux qu'une personne skinny. Mais quel est le tort des personnes corpulentes? Je vais vous dire, le non-détachement tue. C'est un stress insolent qui détruit des vies. Le stress est la cause de tout. Lorsqu'on nous propose un business, il faut analyser le business pour voir si ce que je vais mettre dedans est trop grand. Si ça risque d'être un problème pour moi, si je perds ça. Si ça va être un problème, il va falloir que je puisse laisser tomber. Si le montant qu'on propose n'est pas un gros montant, je prends le risque de mettre dedans. C'est ça l'entrepreneuriat. Un culte qui dure plus de 2 heures n'est pas un culte. C'est tuer les fidèles. Pardon? Un culte qui dure plus de 2 heures n'est pas un culte. C'est tuer les fidèles. Ça, c'est Gaston et les courageux. Ils ont travaillé du lundi jusqu'à samedi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas passé du temps en famille. Maintenant, le dimanche, où ils doivent venir au culte, rentrer, dormir et avoir du temps avec sa famille, on commence le culte à 8 heures et on finit à 14 heures. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et à 14 heures, quand les gens veulent partir, on dit réunion des anciens. Oh, tu es quitté là-bas ou bien? Un des membres du couple est ancien. Donc lui va à la réunion et l'autre doit attendre sur les bancs maintenant, être en train de somnoler. Ils vont retourner à la maison à 17 heures. C'est à 17 heures que madame va rentrer à la cuisine pour préparer à manger. C'est destruction des foyers. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je suis fatigué. Créer sa boutique, son business en ligne. Écoutez bien mes chers amis. Plus personne ne se lève pour aller dans une boutique pour acheter quelque chose. Cette idée de créer une boutique, de s'asseoir et d'attendre client là est dépassée. Dans chaque pays désormais, quand nous on va, on prend Internet. On écrit ce qu'on veut et la ville. Si nous voulons acheter des robes, on écrit robe Abidjan. Si nous voulons acheter des perruques, on écrit perruque Abidjan. Donc, immédiatement, les personnes qui ont créé leur boutique en ligne s'affichent. On prend un contact, on appelle la personne, on discute du prix, on discute de tout. Et il envoie un livreur pour venir livrer. Nous étions à Dakar avec le coach Gérard, c'est comme ça qu'on a acheté des boubous sénégalais. Je suis ici, c'est comme ça que j'achète. C'est-à-dire ce temps-là où je m'assois, je vais aux boutiques, je me lève le matin, je vais m'asseoir là-bas. La boutique aujourd'hui se crée en ligne. Maintenant, pour créer la boutique en ligne, il faut d'abord que je sache ce que je veux vendre. Qu'as-tu à vendre? Ta formation à l'université ne donne rien à vendre. Rien. Absolument. Nieda. Alors, si tu n'as que formation à l'université, il y a plein de boulot aujourd'hui qu'on peut apprendre en 1 mois, en 2 mois. Je peux apprendre en tant que jeune fille les soins de visage. Je peux apprendre pédicure, manicure. Je peux apprendre quoi? Massage. Je peux apprendre ces choses aujourd'hui en 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Je peux avoir un job. Quelque chose qui peut me rapporter de l'argent. Mes chers amis, ne pas avoir de l'argent, c'est les conséquences de l'ignorance installée par l'école de Jiferi. On est allé prendre des diplômes de je ne sais quoi. On est allé prendre des théories et on ne sait pas produire de l'argent. Comment on peut dire qu'on manque d'argent lorsqu'il y a des personnes qui veulent telle chose, tu es garçon, pas prendre, repasser des habits. Je ne donne plus jamais d'argent à quelqu'un qui est pauvre. Je ne donne plus jamais d'argent à quelqu'un qui manque de l'argent. Parce que Dieu ne m'est fâché contre lui. Apprenons quelque chose. Et maintenant, allons sur le net. Créons une page. Mettons ce qu'on fait. Mettons notre ville. Repassage à domicile à Abidjan. On a ça? Soin de visage à Abidjan.
soins esthétiques à Abidjan. Tu es plombier. Va créer plomberie à domicile à Abidjan. Celui qui cherche plombier va sur le net. Électricien à Abidjan. Mécanicien à Abidjan. C'est sur Internet qu'on trouve maintenant les fournisseurs. Qu'est-ce que tu vends d'autre? Qu'est-ce que tu veux vendre d'autre? Nous devons avoir quelque chose à vendre. Créer une page. Et maintenant, animer la page. Animer la page veut dire quoi? Quelqu'un écrit doit avoir réponse. Quelqu'un écrit doit avoir réponse. Quelqu'un écrit doit avoir réponse. Je dois être sur ma page, au moins plusieurs fois par jour, en train de répondre aux gens avec respect, avec considération, en train de répondre aux gens, en train de répondre aux gens. Maintenant, comme pour un partage, une citation très intéressante. Je prends, je mets. Comme pour un partage, une vidéo très intéressante. Je prends, je mets. Ça va apporter le trafic sur ma page. Ça va apporter le trafic. Ça va apporter le trafic sur les réseaux sociaux. Il y a la possibilité de sponsoriser ta page pour que les réseaux sociaux lui-même montrent ça à beaucoup de personnes. Pour que, les chers amis, si vous faites ça avec patience, sur 3 mois, maximum 6 mois, vous avez une clientèle. Vous avez une clientèle. Le compte Edwige a commencé par vendre les tenues de friperie. Il n'y a pas longtemps. Elle a commencé par le faire sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. La dernière fois, elle a été surprise en me parlant, a dit, maintenant que je suis riche, maintenant que je suis riche, c'est pas ton tour de dire maintenant que je suis riche. Alors, qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux vendre? Apprends quelque chose et tu pourras vendre ça. Les formations aujourd'hui, ça peut se faire en ligne. Les formations aujourd'hui, ça peut se faire en présentiel. Tu peux faire des recherches et t'entraîner. Beaucoup de personnes qui sont dans les marketing de réseau, le fait qu'on les a formés sur les produits de ce marketing de réseau, ils ont donc appris un métier par là. Il y a un marketing de réseau, par exemple, qui apprend aux gens à utiliser les produits pour soins de visage. Voilà comment ils sont devenus spécialistes de soins de visage. D'autres, les produits pour massage. Ils sont devenus spécialistes de massage. Mes chers amis, nous ne pourrons pas chômer. Nous ne pourrons plus chômer. J'aurai l'occasion d'écrire un livre de A à Z sur créer sa boutique et son business en ligne. Mais en attendant, mets-toi dedans. Commence par tâtonner et tu vas y arriver. Comme je l'ai dit à un monsieur qui a fait un accident, cela ne vous arrivera pas, qui ne pouvait plus se relever. Donc il est venu vers moi. Il dit, coach, je vais vous parler. Je dis, oui, de quoi? Il dit, vous ne voyez pas. Je dis, quoi? Il dit, je n'arrive pas à me relever. Et donc tu ne fais pas l'amour. Il dit, non. J'ai dit, tiens. Et si tu ne programmes pas là, c'est ton nez qui va toucher le sol. Et je suis parti. Alors il est allé voir celui qui l'a amené. Il dit, votre type là m'a insulté. Le gars dit, il a dit quoi exactement? Il a dit, si tu ne programmes pas, ton nez va toucher le sol. Il dit, ok, va là-bas. Il y a un livre sur la programmation. Prends et applique. Quelques semaines après, il était totalement guéri. Et il y a un député qui le connaissait et qui a vu qu'il est guéri. Donc, il lui a demandé dans quel hôpital il a fait l'opération. Et il a dit, c'est tous les jeudis à tel endroit. Donc, le monsieur est venu tous les jeudis avec un chapeau pour qu'on ne le reconnaisse pas. Avec son épouse, il a fait 4 séances. Mes chers amis, ne vous amusez pas avec les cliniques de la santé et du bien-être. Lui, il avait un maux de tête chronique. Il a fait le tour de tous les spécialistes dans le monde. Ils n'ont pas pu guérir. Sa femme avait des maux d'yeux. Quand ça la prend, les yeux sortent comme ça, ils sont rouges. En 4 semaines, il dit à sa femme, chérie, as-tu constaté? Je n'ai plus ressenti de maux de tête. Et la femme dit, tu n'as pas vu pour mes yeux aussi. Il a couru, il est devenu coach ambassadeur de développement. Il a créé le FIAD dans son village à Sotoubois, au Togo. Pour qu'on soit sûr d'avoir bien compris, vous voulez dire qu'on ne peut pas être heureux en gardant les ordures dans notre tête? Oui, c'est clair. C'est clair. Puisque le bonheur n'aura pas place. Ça ne va pas, les deux ne vont pas ensemble. C'est de la vibration négative et de la vibration positive. Les deux ne vont pas ensemble. Dieu même ne peut pas siéger là où il y a le désordre émotionnel. Parce que, vous voyez, Dieu veut nous parler. Le bruit des ordures empêche que l'on puisse entendre Dieu. Il veut nous parler. Il veut te dire qu'il faut faire pour sortir de là. Mais le désordre émotionnel fait qu'on ne peut pas entendre. Je vais vous donner des exemples très simples. Vous allez entendre certaines personnes dire les hommes sont mauvais. C'est un désordre émotionnel. Ah non, non, non. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Et même celui qui a été mauvais hier peut être bon demain. Ouais. Donc, le désordre émotionnel fait que nous décidons que tout est comme ça. Les hommes sont méchants.
c'est un désordre émotionnel. Donc, il faut que nous puissions calmer le bruit en nous pour entendre Dieu. Justement, quoi faire pour sortir les ordures de notre tête? Mais c'est très simple. Il faut toujours vivre en mode présent. Je suis ici en ce moment avec Coralie, avec Josias, avec Saint-Just, avec Gabriel, c'est avec vous que je suis ici. Ce que j'ai fait avant de venir ici, je dois l'oublier. Ce que je vais faire après ici, je dois l'oublier. Résultat, je suis pleinement là, entièrement là. Et donc, rien de ce qui s'est passé avant ou après ne doit influencer le moment présent. Le docteur Dassundo allait dire, il faut oublier le passé, aussi glorieux soit-il, et se déconnecter du futur incertain pour vivre le moment présent. Et c'est de la qualité du moment présent que dépend l'avenir. Je donne un exemple très simple. On dit, Dieu me donne de l'argent. Il veut que je sois heureux avec. Mais les aujourd'hui, il faut que j'ai peur de manquer de l'argent demain. Donc, au lieu de profiter de celui d'aujourd'hui pour être heureux, je bloque ça là. J'ai peur de le dépenser pour manquer d'argent. Cette peur vient d'où? Du désordre en moi, des ordures en moi. Donc, il est important que nous apprenons à vivre le moment présent. Je donne des exemples très simples. J'ai des collaborateurs, quel que soit ce que vous leur dites, ils ne vous répondent pas. Ils sont en train d'analyser ce que vous avez l'intention de dire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, ils supposent même ce que vous voulez. Donc, résultat, la réponse n'est pas naturelle. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, prends ton portable, va sur Telegram. Mais il est déjà dans un forum en train de me lire une réponse. J'ai dit non. J'ai simplement dit, prends ton téléphone, va sur Telegram. Maintenant, quand c'est sur Telegram, dis-moi, je suis sur Telegram. Mais comme il avait supposé qu'avant, lorsque j'avais dit d'aller sur Telegram, c'était pour aller dans tel forum, vous voyez. Donc, il n'est pas en mode présent. Soyons en mode présent. Je vais vous donner un secret, un problème sérieux de la vie dans lequel vous devez quitter. Souvent, il arrive aux femmes de rencontrer leur amour. Mais à l'instant où ils sont là, ils commencent par lui demander, et bon, quand tu vas partir maintenant, on va se revoir quand? Vraiment, ce que tu fais n'est pas bon. Oh, on est en mode présent. C'est la qualité de ce moment qui va amener la personne à vouloir répéter ça. Mais on est déjà en train de pourrir ce moment présent. Comment la personne va revenir après pour qu'on se plaigne encore devant lui? Donc vous comprenez, vivez les moments. C'est-à-dire, je suis allé rencontrer mon mari, je suis avec ma femme, nous allons passer ce moment agréablement bien. Nous allons peut-être nous séparer après, chacun va aller. Et c'est quand je suis à la maison que je vais poser peut-être la question de savoir où se revoit quand. Vous voyez un peu? Mais si déjà ce moment est gâté par la peur de l'avenir, la peur du prochain rendez-vous, le prochain rendez-vous va s'allonger puisque la personne n'a pas envie de passer encore un moment désagréable. Profitons du moment présent. Oublions tout passé, oublions tout futur, profitons du moment présent et nous serons heureux. Tout se passe dans le présent. À ce moment présent, tu passes un moment agréable. Je suis dans une formation. Qu'est-ce que je suis venu chercher là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Je profite de ce moment-là. Sinon, ce que je vais amener d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec ce moment présent, est une ordure et du bruit. Un riche, c'est celui qui a les attitudes mentales et comportementales qui garantissent l'argent toujours pas. C'est-à-dire quelqu'un qui pense et agit d'une manière où il ne peut pas manquer d'argent. C'est ça un riche. En fait, attention à ne pas confondre le riche comme quelqu'un qui a une poche garnie, un compte bancaire garni. C'est pas ça le riche. Le riche a un comportement mental et un comportement physique qui ne peut garantir que l'argent toujours et partout. C'est ça un riche. Si je crois que je ne peux pas, je ne peux pas. Et je crois que je peux, je peux. Ce que je crois me fait. Si je crois que je vais réussir, je vais réussir. Si je crois que je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir. Si je crois que je vais vivre, je vais vivre. Si je crois que je vais mourir, je vais mourir. Si je crois que ce que je crois me fait. Ce que je crois me fait. C'est ça. C'est très important. Ce que je crois me fait. Chacun est le résultat des croyances qui circulent dans son environnement. Vous prenez le Mali. Le Mali a 96% musulmans, mais ils ont tous fait les écoles catholiques. Résultat, vous verrez rarement de Maliens intégristes. Vous verrez rarement de Maliens bornés. Vous voyez un peu dans la religion musulmane.
Ils sont ouverts parce qu'ils ont fait les écoles catholiques et ils ont appris des valeurs plus ou moins catholiques. Donc, à moins que d'avoir fait du coaching qui nous permet de choisir nos croyances, vous allez voir qu'on subit les croyances et on est le résultat, les croyances que nos parents ont inculquées en nous, que l'école a inculqué en nous, que la société a inculqué en nous. À moins d'avoir un caractère qui me permet de faire du caractère du cerveau pour bloquer les mauvaises croyances, je serai le résultat des croyances qui s'y créent. Pour raconter l'histoire de la fournaise d'Adam, ils ont obligé Abednego et autres à désobéir à Dieu et ils refusent. On dit, si tu ne fais pas ce que nous disons, nous allons te mettre dans la fournaise ardente. Il dit, si le Dieu que je sers ne peut pas me sauver, mettez-moi dedans. On les a jetés, ils étaient 3 dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qu'on constate? Les personnes qui les ont jetés et qui sont dehors ont brûlé. Eux qui ont été jetés dedans, aucune blessure de feu. Et le roi dit, mais attention, nous avons jeté 3 personnes, mais nous voyons 4 personnes dans le feu. Qui était la 4e personne? Dieu. Il est là, il est avec toi. Tu n'as peut-être pas les yeux pour le voir. Tu ne sais pas qu'il est là en ce moment, en train de passer dans les rangées, de toucher ton cœur qu'on a dit malade, tes poumons qu'on a dit malade, ton pancréas qu'on a dit malade. Il est en train de toucher ton cerveau qu'on a dit malade. Il est en train de toucher ton corps. Il est en train de restaurer ton corps. On ne règle aucun problème par la dette. Tu veux faire des dépenses, Dieu n'est pas d'accord. C'est pourquoi il n'a pas pourvu. Alors attends, et il va faire. J'ai eu un monsieur à Lomé. Il a demandé un prêt bancaire. Le prêt ne sortait pas. Il est venu me voir. Il dit, coach, il y a comme un blocage dans ma vie. Je dis, laisse blocage et dis-moi de quoi il s'agit. Il dit, j'ai demandé un prêt bancaire, mais la banque ne me donne pas. Je dis, la banque a intérêt à te donner un prêt. Donc s'il ne donne pas, c'est que ce que tu veux faire avec l'argent, Dieu n'est pas d'accord. Alors si tu arrives à la maison, d'abord je lui ai dit quoi? Il dit qu'il a construit sa maison jusqu'à un niveau donné et il veut acheter avec les 12 millions. Je dis ok, quand tu vas achever la maison avec 12 millions, tu vas payer le loyer et l'argent avec quoi? Il ne parle plus. Quel que soit ce que tu fais, si tu as réglé les conditions métaphysiques, de te faire plaisir, d'être généreux, tout ce que tu fais marche. Quel que soit ton business, l'essentiel, c'est de te faire plaisir, d'être généreux. Tous les jours, toi-même, tu dois être content. Et tu ne peux pas être content si tu ne dépends rien sur toi-même. Et ceux autour de toi ne peuvent pas être contents si tu ne dépends rien sur eux. Même si vous avez des entreprises, de temps en temps, ramassez vos employés. Ils sont tous en train d'habiter un gros quelque part et ils ne font jamais plaisir à eux-mêmes. Si vous pouvez les inviter, eux, leurs conjoints et leurs enfants, et vous les amenez ne serait-ce qu'à la plage, vous les faites manger, ils sont contents. Ici, ils ont mis, c'est vrai, Google, la maison Google fait. Une fois par semaine, tu es libre de choisir un jour de la semaine où tu sors avec ta famille. Donc les gens, ça dit la famille me prie pour que le monsieur ne démissionne jamais. Vous voyez un peu? Les soins esthétiques, ils offrent ça à leur personnel. Donc il y a plus de ça là. Les amis, personne ne peut être heureux sans faire l'amour. Ça là, je vous assure, je ne parle pas de connaisseur, Ce n'est pas, je suis coach, je connais tout, Mais franchement, je n'ai jamais vu une personne heureuse sans faire l'amour. Et Dieu même n'a pas prévu que quelqu'un soit heureux sans faire l'amour. Et je vais vous l'expliquer. Dieu créa l'homme et la femme en un. À la création, il n'a pas créé l'homme seulement, contrairement à ce que certains ont lu et ils se trompent. Il a créé l'homme et la femme en un. Mais après, il s'est rendu compte que si l'homme et la femme n'existent pas séparés, quelque chose va leur manquer. Il dit, il est bon que l'homme ait une compagne. Alors dites-moi, quand vous avez étudié toute la vie là, dites-moi la seule chose que l'homme raisonnablement ne peut pas faire sans la femme. Est-ce que la femme en l'homme ne peut pas le conseiller? Oui. Est-ce que la femme en l'homme ne peut pas préparer à manger pour lui? Oui. Mais il y a une chose qui va manquer à l'homme. Il y a une chose qui va lui manquer, faire l'amour. Alors Dieu dit, il est important que l'homme fasse l'amour. Lorsque tu t'es marié, les jeunes mariés là, et ton mari vient, il te manque de respect, dis-lui en même temps de ne plus faire ça. Si tu dis c'est pas grave, il va faire plus. C'est pas grave, il va faire plus. Et quand c'est grave maintenant, tu ne peux plus partir parce que tu n'as plus d'énergie. Que Dieu évite à chacun de vous de devenir une grenouille molle. Quelqu'un veut sauver un scorpion.
Le scorpion le pique. Il va se soyer, il revient pour sauver Scorpion. Scorpion le pique. Il va se soyer, il revient pour sauver. Scorpion le pique. Et il continue. Et quelqu'un dit, mais tu es bête ou quoi? Il est en train de te piquer, il va te tuer. Et il dit non. Sa nature est de piquer. Ma nature est de sauver. Il ne peut pas faire ce qui est de sa nature et ça va changer moi, ma nature. N'abandonnez pas parce que les choses ne se passent pas bien. Quand Dieu te donne quelque chose, tu ne peux pas dire que ça, c'est pas bon. Quand Dieu a dit à Abraham, Ibrahim d'aller tuer son enfant, qui va me dire ici que c'est une bonne chose? Entre aller tuer son enfant et sortir avec un homme marié, qu'est-ce qui est le plus grave? Tuer son enfant? Mais Abraham a obéi. Parce que si Dieu a voulu ça, c'est à lui de régler le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham allait pour tuer l'enfant, Dieu fait quoi? Il remplace ça. Va comme si tu veux obéir à Dieu et il va te donner ton célibataire sur la route. Esprit d'obéissance. Dites-moi ici, qui est ici qui a dit je ne vais jamais sortir avec un homme marié et qui a rencontré un célibataire? Quand tu as dit jamais là, Dieu va te montrer que ce n'est pas toi qui as le pouvoir. C'est marié là seulement, il va mettre sur ton chemin. Jusqu'au jour où tu vas dire, Seigneur, si ce n'est que ça, je vais prendre. Il va dire, enfin, imbécile, voilà le célibataire là-bas. La plupart d'entre nous, on n'a jamais fait l'amour. Ce qu'on a fait là, c'est faire sexe. C'est faire comme les animaux. Il est impossible de plaire à Dieu si vous ne pouvez pas faire l'amour. Je ne dis pas si vous ne pouvez pas monter l'un sur l'autre. C'est pas de ça que je parle. Si toi, homme, il n'y a pas une personne, une seule personne au monde qui peut dire qu'à cause de toi, elle est heureuse. À cause de toi, elle sourit à la vie. On peut dire Allah n'importe comment. On peut dire Alléluia n'importe comment. Mais je vous assure, l'endroit où on le dit naturellement, sans aucune contrainte, c'est quand on est en train de faire l'amour dans le sens vrai du terme. On ne sait même pas quand ça. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur pour perturber tout le travail fait pendant des années par la colère? Dieu dit, ne dormez pas sur une colère. Et c'est pourquoi les deux gens vous disent, qu'est-ce que l'autre a fait que tu ne peux pas lui dire? C'est le point de départ du bonheur conjugal. Dans 99,99% des couples, il n'y a pas bonheur. Si un homme ne comprend pas que le corps de la femme n'est pas son vagin seulement, si vous faites l'amour, même en fast-food, vous avez prévu que 5 minutes, utilisez 4 minutes d'abord pour les autres parties. Faites en sorte que l'autre, quand vous finissez, femme comme homme, que l'autre, après votre départ, prenne le temps de rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu, que Dieu fasse en sorte que chacun de nous vive l'amour, pleinement l'amour, entièrement l'amour, complètement l'amour, et que nous puissions au moins dans notre vie faire le bonheur de quelqu'un. Tout le monde peut se tromper. Mais lorsque nous nous trompons et que nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés et que nous refusons de faire marche arrière, là, nous nous trompons davantage. Nous nous trompons gravement et Dieu même ne peut rien pour nous. Il y a des mariages qui n'ont pas de sens pour la simple raison que si on avait déterminé le sens de ce mariage, on ne l'aurait pas fait. Maintenant, on est dedans. On se rend compte que ce mariage ne nous apporte rien de bon et on est dedans. On est dedans à cause du regard des autres. Mauvaise explication. On est dedans à cause de enfants qu'on a déjà eu. Mauvaise explication. On est dedans parce que l'autre a un peu d'argent. Si je pars, comment je vais faire? Mauvaise explication. Donc bref, nous devons déterminer le sens de notre mariage et vérifier est-ce que ce mariage vaut la peine de continuer. De la même manière, si je prends le plan professionnel, nous avons choisi pour certains de faire certaines filières à l'université. Oui, c'est le cas de Steve Jobs. Il était inscrit à l'université. Mais dans l'université maintenant, il s'est rendu compte que la plupart des matières n'ont pas de sens. Il a donc décidé d'abandonner et de revenir maintenant étudier la seule matière qui avait du sens pour lui, la typographie, grâce à laquelle vous avez aujourd'hui les polices dans les ordinateurs. Grâce à ça, aujourd'hui, nous avons un Steve Jobs qui a réussi à révolutionner le monde de l'informatique et a fait carrière réussie dedans. Donc, c'est important que nous puissions comprendre quelle est la filière que j'ai choisie. Et comme le mariage, je peux m'engager dans une filière et en cours de route, me rendre compte que je me trompe. Il va falloir prendre mes responsabilités et quitter dans ça.
De la même manière, après la filière, il y a le boulot. Et j'ai eu un boulot. Je me rends compte que ce boulot me coûte plus que cela me rapporte. Je me rends compte que ce boulot m'épuise. Je me rends compte que ce boulot n'a pas de sens pour moi. Dans ces conditions, je dois savoir quoi faire. Donc bref, je dois déterminer le sens des choses. Oui, on me dit de faire enfant. Très bien. Quel est le sens de enfant pour moi? Pas ce que les autres disent. Pour moi, pourquoi? Moi, je vais avoir un enfant. Je dois comprendre ça. Et si je comprends ça, l'enfant que je vais avoir sera désiré. L'enfant que je vais avoir sera aimé. L'enfant que je vais avoir sera chouchouté. L'enfant que je vais avoir va réussir parce qu'on sait pourquoi on l'a eu. De la même manière, on dit générosité. Pourquoi? Quel est le sens de la générosité pour moi? On dit santé. Quel est le sens de la santé pour moi? On dit longévité. Quel est le sens de la longévité pour moi? Autrement dit, le sens, c'est les pourquoi des choses. Si vous déterminez les pourquoi des choses, vous allez réussir et tout réussir. Le pouvoir illimité de la semence. Voilà la thématique au cœur de votre émission. L'éclairage du coach de ce dimanche 14 avril 2024. Cette émission va bouleverser positivement votre vie. Quand vous prenez un verre, il y a une partie pleine, il y a une partie vide. Alors si vous vous focalisez sur la partie vide, vous orientez Dieu vers la partie qui est vide. Autrement dit, vous orientez l'énergie divine vers le vide. C'est quoi la semence? Quel est le pouvoir de la semence et en quoi est-il illimité? Quel est le lien entre la semence, la santé, le bonheur, la richesse, etc. Peut-on réussir sans semer? La générosité et la gratitude ont-elles un lien avec la semence? Si oui, lequel? La semence, c'est donc... En fait, la semence a deux variantes. On sème la... comme on sème la... Vous voulez profiter pleinement de cette belle émission, apprendre, comprendre, agir et changer positivement votre vie? Rendez-vous ce dimanche dès 14h. Il me plaît d'attirer votre attention sur un phénomène qui se produit de plus en plus dans nos contrées et qui mérite notre attention. Chaque fois que nous avons l'oreille d'une autorité, nous devons attirer son attention sur ces dérives graves. Il y a les droits de l'homme, initiés en Afrique, copiés par les autres. Mais aujourd'hui, sous l'appellation des droits de l'homme, on nous fait avaler tout et rien. J'ai été informé que le ministère de l'Éducation nationale a fait le tour des établissements pour ramasser les lanières, les palmatoires et autres. C'est grave. C'est grave parce que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Aujourd'hui, les enseignants sont dépourvus de toute possibilité de cadrer les enfants. Je vais vous expliquer mon expérience personnelle. À Gonverso, à Porte-Novo, où j'ai créé mon établissement, j'avais interdit que quiconque touche quelque enfant que ce soit. Ce fut le cas pendant près de 4 à 6 mois. Un jour, je suis allé manger au restaurant et un ami de vieille date me demande ce que je fais en ce moment. Et je lui ai dit, je suis le directeur d'Agomesso. Il dit, ah bon, c'est toi qui as autorisé les enfants à embêter les enseignants sans qu'il n'ait rien pour les sanctionner. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et tes enfants répètent en ville que chez eux, ils peuvent défier les enseignants comme ils veulent. Ils ont la protection du directeur qui interdit qu'on les touche. Alors sur place, j'ai appelé un menuisier. Je lui ai demandé de me fabriquer 4 palmatoires bien dodus. Le lundi matin, j'avais des étudiants pasteurs. J'ai frappé l'établissement du début jusqu'à la fin. Ils étaient 480 et quelques enfants. J'ai frappé tout le monde. Et j'ai dit, tous les lundis où ça me donne envie, je vais faire pareil. Je rentre dans mon bureau. Quelques minutes après, je reçois une délégation d'enfants de 3e. Ils étaient une dizaine. Je pensais qu'ils voulaient se plaindre. Ils sont rentrés dans le bureau, ils ont dit, DG, maintenant on sait qu'on va réussir. Car le désordre qui s'organisait ici ne peut pas permettre à quelqu'un de réussir. Allez voir en Europe comment les enfants peuvent tenir tête à leurs parents. Leur dire, tu ne peux rien me faire. Mais aujourd'hui, on veut nous installer ça ici sous l'appellation des droits de l'homme. Je n'ai jamais frappé Champignon depuis sa naissance. Mais le fait qu'il sait que si ça me dépasse, je vais le frapper, est une barrière qui fait qu'il respecte l'autorité de ses parents.
alors c'est un crime de supprimer les chicottes dans les établissements. Il y a une différence entre éduquer les enseignants à ne pas exagérer et demander qu'on interdise radicalement ça. Nous sommes en train de trahir nos ancêtres. Nous sommes en train de trahir nos parents qui savent très bien qu'en dehors des autres possibilités de sanctions, il y a la chicotte aussi qui est une possibilité de sanction. Aujourd'hui, il y a un type de business que tout le monde doit apprendre à faire. C'est vendre sur les réseaux sociaux. Vous devez tous apprendre à gérer les pages sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner l'exemple d'une dame. Cette dame était au marché dans ton coin. Elle avait une boutique de vente de montres. Ça ne marchait pas. Elle avait que des difficultés. Un jour, elle fait entreprise sans financement avec moi. Elle ferme la boutique. Elle demande à ceux qui vendent les montres de qualité de lui envoyer les photos des montres. Elle publie les photos de ces montres sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent acheter lui passent commande. Elle va acheter, elle va livrer. Aujourd'hui, rien ne se fait sans les réseaux sociaux. On veut acheter n'importe quoi, on commence pas à chercher où? Sur les réseaux sociaux. Je dis donc, vous devez apprendre à vendre sur les réseaux sociaux. Il y a trop d'avantages là-dessus. Le pourquoi, le sens des choses. C'est un pouvoir immense du développement personnel. Celui qui détermine le pourquoi a une énergie, a un pouvoir. Celui qui n'a pas de pourquoi, n'a aucune énergie, n'a pas de pouvoir. Vous savez, personnellement, je fais tout en 2024 avec ça. Je ne fais rien si ça n'a un sens. Et lorsque je lance la chose et que je me rends compte que ça n'a plus de sens, je fais marche arrière. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à faire marche arrière. Il n'y a pas de honte à fuir Jérusalem comme Jésus. Il n'y a pas de honte à fuir la Mecque, je crois, pour Médine, comme le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Il n'y a pas de honte à renoncer lorsqu'on se rend compte que ce qu'on est en train de faire n'a pas de sens. Quelle que soit votre religion, je voudrais vous dire, chaque jour que Dieu fait, si vous sentez que c'est difficile, seul dans votre chambre, demandez à Dieu son aide. Mais de grâce, ne répétez pas en permanence « j'ai des problèmes ». Lorsque vous dites « j'ai », l'univers se prépare à vous donner en gros ce que vous allez ajouter. C'est que dès que tu as dit « j'ai des problèmes », l'univers t'envoie en gros. Si vous dites « je suis », l'univers se met en branle pour faire de vous ce que vous allez ajouter. Alors les expressions « je suis »,« j'ai » ne doivent jamais être utilisées pour dire des choses négatives. Même si vous êtes en privé avec Dieu, situez-moi ça au passé. Celui qui est dans la salle maintenant qui me dit « coach, j'ai un mari compliqué ». Est-ce que le mari est là maintenant et a été compliqué? La réponse est non. Donc il était compliqué dans le passé. Mais tu viens de réinstaller ça dans le présent. Donc surveillons notre langage. Au lieu de chercher coûte que coûte un emploi, je dois avoir un emploi qui m'épanouit. Parce que ça ne sert à rien que j'ai un emploi qui me rapporte 500 000 le mois et les 500 000 sont utilisés pour acheter 600 000 de médicaments par mois. Quel est ce business-là?
Tu n'es pas en joie, il faut être en joie. En tout cas, je suis en joie pour toi. La masturbation n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas aussi une mauvaise chose. Attention, la masturbation, c'est prendre du plaisir parce qu'on n'a pas la chance d'avoir un partenaire. Quand tu voyages sans ton épouse, il vaut mieux te masturber que d'aller dehors. Si tu voyages sans ton époux, il vaut mieux te masturber que d'aller dehors. Donc la masturbation n'est pas une bonne chose, elle n'est pas aussi une mauvaise chose. Pourquoi elle n'est pas une bonne chose? Parce que si tu te donnes trop à ça, tu ne ressentiras pas le plaisir avec une femme encore comme avant. Donc, il vaut mieux le faire, et seulement quand c'est nécessaire, et retourner à corps chaque fois que tu en as l'occasion. Quand Dieu apparaît, la parole de Dieu se tait. Je vais vous l'expliquer banalement. Il y a un grand pasteur de la sous-région qui passe tout le temps à parler de péché, d'interdit, de ceci. Il est allé quelque part, les gens ont volé l'argent. Je dis bien, voler l'argent. Et lui ont donné 500 000. Il les a insultés copieusement. Il va à l'église. La toiture de l'église s'enlève. On fait le devis 500 000. Il se met à prier. Son diacre prend le téléphone. Pasteur, je ne sais pas quelle prière tu viens de faire à Dieu, mais Dieu dit qu'il t'a donné le même montant tout à l'heure et que tu as insulté les gens. Le pasteur dit, moi je ne comprends rien. En fait, quand le policier est au feu rouge, le code de la route se tait. Nous faisons exactement comme une personne qui est au feu rouge. Le policier demande de passer, mais parce que le feu est au rouge, il refuse de passer. C'est comme ça que nous vivons et c'est pourquoi nous avons des difficultés. Plusieurs fois, Dieu nous a mis dans des situations où nous savons très bien que notre être intérieur est d'accord pour vivre cette situation-là. Mais nous refusons de vivre cette situation-là. Nous refusons simplement parce qu'on nous a érigé les interdits. Je parle surtout aux chrétiens parce que c'est nous qui sommes bornés surtout là. En fait, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables et que vous ne pouvez pas savoir réellement vous ce qui est bon ou ce qui est mauvais. L'impur d'hier, Dieu dit que c'est pur aujourd'hui. L'interdit d'hier, Dieu dit c'est autorisé aujourd'hui. Ce que je veux vous apprendre à faire, c'est de laisser Dieu décider. Dans ma vie, je n'ai jamais été sûre de quelque chose. En fait, j'ai toujours vécu selon le sens ou les orientations des autres. Je tourne à gauche car les autres le font. À droite car on me le dit. Mon signe c'est le taureau, mais j'ai toujours été comme une feuille morte que le vent dirige à sa guise. Mais là, c'est dans ma tête. Clair comme l'eau de roche, visible comme 17 éléphants en pleine ville. Pour une fois, je suis sûre d'une chose, d'une date, d'une ville. 17 juillet, Yamoussoukro. Ils allaient manger dans un restaurant. La fille qui nous servait, elle nous servait tellement bien que j'ai dit à mes collaborateurs, je suis convaincu que cette fille-là ne gagne pas plus de 30 000. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Non. Ça dit, et elle va être gentille comme ça. J'ai dit non, tu vas voir. C'est ta conscience professionnelle qui joue. On a demandé à gagner 25 000 par mois. Alors je lui ai dit de démissionner.
que je vais lui donner 50 000 chaque mois. Elle va se contenter simplement de faire les courses pour moi à Koudougou. Résultat, elle est déclarée là-bas assistante de Côte Poyon à Koudougou. Elle a repris ses études à l'université. Elle a 50 000 par mois. Et c'est seulement quand j'ai des courses qu'on la sollicite. Après, elle a passé un concours pour entrer comme agent d'agriculture. Elle est rentrée à la fonction publique. Ce qui m'a intéressé, ce n'est pas sa situation, mais c'est le fait que malgré ce salaire ingrat, elle fait son travail avec professionnalisme. Et c'est pourquoi je dis souvent, ne regarde pas le salaire. Parce que pendant que tu travailles, il y a Dieu qui te voit, il y a les autres qui te voient. Eux, ils peuvent te donner une chance si tu fais bien ton travail. Ne regarde pas les conditions du travail, mais fais ton travail correctement et ça peut amener une personne à te donner ta chance. En ce début du mois d'octobre 2024, j'aimerais poser la question à chacun de nous. Nous qui pensons que nous adorons Dieu et que les autres adorent le diable, pourquoi sommes-nous malades? Pourquoi sommes-nous malheureux? Pourquoi sommes-nous pauvres? Pourquoi n'avons-nous pas la gloire de Dieu? Beaucoup de personnes ont la prétention que eux, ils adorent Dieu et que les autres adorent le diable. La question, c'est pourquoi le diable ferait-il du bien à des gens qui ont la bonne santé, qui sont heureux dans leur couple, qui sont heureux financièrement, heureux professionnellement, et que Dieu ferait du mal à ceux qui sont avec lui et que eux, ils seront malades, pauvres, sans boulot et autres. Si nous sommes malheureux, nous devons nous poser des questions. Un jour, le bishop Benson Idahosa demande à Dieu pourquoi la plupart des hommes de Dieu sont des vautours, pourquoi ils ne comptent que sur l'argent des fidèles et qui passent tout le temps à manipuler les fidèles pour avoir de l'argent. Et Dieu lui répond, parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas ma parole. Je voudrais demander à tous ceux qui ont la prétention de connaître Dieu, à tous ceux qui ont la prétention de connaître Dieu et de vivre avec Dieu, mais qui sont malheureux de chercher à connaître Dieu, de chercher à connaître la parole de Dieu. C'est ce que j'ai fait pour être là où je suis aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait pour quitter à jamais la maladie. C'est ce que j'ai fait pour quitter à jamais la pauvreté. C'est ce que j'ai fait pour quitter à jamais les problèmes, les perturbations. C'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui terroriser la mort, terroriser la maladie, terroriser les problèmes. Et je voudrais que chacun de nous étudie Dieu et sa parole pour réussir sa vie. Voilà pourquoi je fais la tournée en Afrique. Voilà pourquoi je suis actuellement à Douala. Voilà pourquoi ce jeudi 3 octobre 2024 à Crystal Palace, Douala va nous sentir. Voilà pourquoi la semaine prochaine, le jeudi prochain, Yaoundé va nous sentir à la falaise. Il est important que chacun de nous se mobilise ses amis pour ne rien rater de ces moments-là. Oui, nous allons partager le coaching gagnant de Dieu. Je parlerai de coaching qui gagne à tous les coups, mais je parlerai de coaching que Dieu a utilisé sur Moïse, sur Gédéon, sur David. Je parlerai du coaching gagnant de Dieu. Je parlerai de pourquoi personne, je dis bien personne, ne peut réussir sa vie sans le coaching. Je parlerai de pourquoi aucune religion ne peut s'épanouir sans le coaching. Je parlerai de coaching, oui, pour que le chrétien, le musulman et quiconque pratique quelle religion que ce soit comprenne que sans coaching, il ne peut pas connaître Dieu, il ne peut pas vivre Dieu. Rendez-vous ce jeudi 3 octobre 2024 à 18h à Crystal Palace de Douala et rendez-vous semaine prochaine, jeudi prochain, 10 octobre 2024 à 18h à la falaise de Yaoundé. Nous allons gagner, nous allons réussir. Je me suis engagé à cela. À toi de t'engager pour que nous gagnons ensemble. Est-ce qu'un homme qui réfléchit va laisser une femme sous l'effet de soins esthétiques, une femme qui utilise déodorant, parfum, une femme belle et raffinée et aller tenter de coucher avec la femme de ménage? Une personne qui réfléchit peut faire ça. Mais très souvent, on le lui reproche. Mais je vais vous dire, madame a beau faire des soins esthétiques et tout ça, mais madame s'habille comment? Madame est avec des robes grand-mère à la maison, pendant que la bonne est en tenue collant. La femme la plus sexy à la maison doit être la maîtresse de maison, même pas les enfants. Le monsieur se réveille la nuit et il voit une personne qui ressemble à sa grand-mère à côté de lui. Comment voulez-vous qu'il fasse l'amour avec sa grand-mère? Il se lève, il voit madame qui a déjà porté robe grand-mère à côté de lui. Et la porte est ouverte et il voit la bonne là-bas qui est nue. Lui, il agit avant de réfléchir.
Prenez le cas de Dominique Strauss-Kahn et dites-moi comment une personne qui est sur le point de devenir président de la République peut se retrouver dans faire des fesses dans un hôtel et sa carrière perdue et terminée. 99% des hommes, qu'ils soient papes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient imams ou quoi que ce soit, tombera dans ce piège. Parce qu'on agit avant de réfléchir. Aussi vrai que Dieu est Dieu et que la parole qui sort de notre bouche ne retourne pas à lui sans produire ce pourquoi c'est sorti. Je prends autorité à cet instant et je mets de l'eau de façon métaphysique dans la bouche. Je crache cette eau afin que tout ce que vos parents, vos amis, vos professeurs, vos autorités, qui que ce soit a eu à dire de négatif sur vous, soit effacé et neutralisé maintenant. Je vais sur la terre, je vais sous la terre. Je vais sur toute la création et je détruis tout ce qui travaille contre votre santé, contre votre bonheur, contre votre prospérité, contre votre réussite à tout point de vue. Je décrète qu'à compter de cet instant, Dieu lui-même soit votre partenaire de vie, votre partenaire d'affaires, votre partenaire de santé, votre partenaire de réussite. Rien de mauvais n'arrive à quelqu'un qui n'a pas raté une occasion d'être généreux. Nous calculons trop l'argent. Nous donnons plus d'importance à l'argent qu'à notre vie. Plus d'importance qu'à l'argent qu'à Dieu. Plus d'importance à l'argent qu'à notre santé, qu'à notre épanouissement. Comment c'est possible? On a les moyens de vivre, mais on se prive de vivre. Je dis, donne à toi-même. Et quand tu as des occasions de donner aux autres, donne. C'est ça qui m'a fait quitter la pauvreté. C'est pas quand il ne pleut pas qu'on a besoin de parapluie. C'est quand il pleut qu'on a besoin de parapluie. C'est surtout parce que je n'ai pas tout ce que je veux que je dois davantage être généreux. Pas généreux dans le sens, faut vider toute ta poche. C'est pas ça, c'est pas ça. Je dois suivre l'élan de mon cœur. Mais je dois pas retenir l'élan de mon cœur. Mon cœur ne peut pas dire donne, je vais réfléchir, je vais refuser. Pourquoi Patrick Armand-Pognon a-t-il refusé d'être pasteur? Parce que dans la constitution de la fonction pastorale, dans la pratique, il y a un piège. Il est chargé d'amener les gens à Dieu, mais sa dénomination, sa religion, lui demande par contre d'amener les fidèles à obéir au choix fait par cette religion-là. En fait, il y a une nuance. Dieu m'a donné une mission, mais on veut me faire pasteur pas dans le plan de Dieu. Résultat, si nous acceptons cette responsabilité auprès d'une religion, nous avons maintenant un conflit en nous. Un conflit entre ai-je le devoir d'obéir à Dieu ou ai-je le devoir d'obéir à mon église, à ma religion. Je ne vais pas choisir certaines parties de la parole de Dieu et laisser les autres parties. Voilà la difficulté. Voilà le dilemme qui m'amène à dire je ne voudrais pas être pasteur pour ne pas être obligé de porter les choix d'une religion. Je préfère être laïque et porter les choix que Dieu a voulu que je porte. Si tu veux te marier là, avant de dormir là, écoutez-toi bien. Suppose que l'autre est là. Prends soin de lui. Tu prends soin de lui. Parce que tu dors sur un lit, une place, et tu dis à Dieu que tu veux te marier. Tu dis quoi? Tu dors sur un lit, une place, et tu dis à Dieu que tu veux te marier. L'autre va dormir par terre. Point d'interrogation. Tu veux voiture, va prendre permis. You are insulting me in French. Oui, tu n'as pas permis, tu dis à Dieu d'envoyer une voiture pour que tu ailles tuer les gens. On commence par le central d'abord. Mes chers amis, n'allez pas épouser une femme belle dépressive. Pourquoi? Parce qu'elle va vous déprécier vous-même. Donc si vous voulez chercher une femme, cherchez une personne à côté de qui vous avez la paix du cœur. Vous vous sentez, femme ou mari, vous vous sentez respecté, honoré, aimé, chouchouté. C'est ça là, le mariage. C'est la paix du cœur. C'est là où tu dois trouver la sérénité.
Quand il y a tout dehors, tu rentres à la maison, tu te sens en paix. C'est comme ça qu'on cherche le partenaire de vie. De même, en termes d'emploi, au lieu de chercher coûte que coûte un emploi, je dois avoir un emploi qui m'épanouit. Parce que ça ne sert à rien que j'ai un emploi qui me rapporte 500 000 le mois et les 500 000 sont utilisés pour acheter 600 000 de médicaments par mois. Quel est ce business-là? Découvrez ce mercredi 11 septembre 2024 à 18h temps universel le grand retour du coach Pognon dans Renaissance africaine. La toute nouvelle émission qui nous plonge au cœur de l'évolution africaine et ce mercredi, le Burkina Faso est au centre du débat. Le premier numéro de votre émission stratégique a pour thème la clé du succès du Faso. L'armée du Faso a les effectifs les plus élaborés. L'armée du Faso a les équipements les plus élaborés. L'armée du Faso est prête. Il faut donc la dynamique mentale pour accompagner l'armée à la victoire. Quelle est la clé ou quelles sont les clés pour une victoire certaine, propre et rapide du Faso? Les forces armées du Burkina peuvent-elles gagner la bataille contre les ennemis de la paix et du développement? Que doit faire concrètement chacun, dirigeants et population, dans la quête de cette victoire du Faso? Si le peuple burkinabé commence par croire en la victoire, par porter l'armée, par croire en la victoire de l'armée, si l'énergie de gagne s'installe au cœur de la nation du Faso, l'armée du Faso se retrouvera avec une énergie exceptionnelle et gagnera tout sur son passage. Il revient au peuple du Faso de porter son armée, de croire en son armée, de construire une dynamique de gagne. Il revient à vous qui m'écoutez, population du Faso, il vous revient de croire en la victoire et vous aurez la victoire. Toutes les réponses à ces questions sérieuses, graves et d'actualité ce mercredi à 18h temps universel sur la page YouTube Coach Pognon officiel et aussi sur la page Facebook Coach Patrick Armand Pognon. Le stratège et coach Patrick Armand Pognon donnera toutes les armes pour des décisions éclairées et courageuses. Moi, je ne raterai pas ce moment important pour la renaissance africaine. Et toi? Chers amis, bonjour et merci d'exister. Je fais cette capsule d'abord pour remercier nos amis de Côte d'Ivoire pour avoir fait massivement le déplacement samedi dernier pour Abidjan Coaching and Success Day. Véritablement, ça a été un moment de transformation. Les émotions sont grandes. J'ai échangé avec certains participants qui découvraient pour la première fois un certain nombre de thématiques. Je voudrais insister sur une thématique fondamentale. Écoutez-moi bien. Si vous ne pouvez pas satisfaire votre mari au lit, il risque d'aller dehors. Ce n'est pas sa faute. L'être humain, l'homme, a besoin d'un certain nombre de choses, de simplicité dans le couple, de faire l'amour copieusement et correctement, de pouvoir s'amuser au lit avec son épouse. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, nous donne un bon exemple dans la manière dont lui et sa femme passaient de bons moments au lit. Nous devons nous inspirer de ça. J'aurai l'occasion de faire des émissions sur le rôle de la femme au lit pour que nos femmes, nos épouses comprennent qu'en réalité, ce que l'homme cherche dehors existe dedans. Apprenons à donner le plaisir à notre mari pour qu'il n'aille pas dehors. Les religions nous ont tellement interdit le sexe que même après avoir autorisé, ils ont oublié de nous dire quoi faire. Ils ont oublié de nous dire quoi faire au lit. L'homme doit apprendre à satisfaire sa femme au lit. Et la femme aussi doit apprendre à satisfaire son mari au lit. Celui qui est rassasié ne cherche rien dehors. Au-delà de ça, je voudrais vous parler du coaching des adolescents, la journée scout et coaching de ce samedi à Abidjan. Nous allons prendre les enfants le matin, nous les amènerons au zoo d'Abidjan pour visiter le zoo, passer un bon moment là-bas. Ensuite, ils iront au siège FIAD de Côte d'Ivoire pour passer un moment d'abord de déjeuner. Après le déjeuner, ils auront du scouting. Après le scoutisme, ils auront du coaching. Après le coaching, ils iront à la piscine. Et après, on les retournera à leurs parents. C'est une journée spéciale consacrée à nos enfants pour faire en sorte que ce début d'année soit pour eux un moment de transformation, un moment de réussite, un moment de bonheur. Que Dieu donne à chacun de nous le vouloir et le faire nécessaire pour que ces enfants commencent par apprendre très tôt un certain nombre de choses. Qu'ils apprennent non seulement à vivre, à bien vivre,
pour ne pas souffrir dans leur foyer de ce dont nous souffrons aujourd'hui. Bonne journée à vous et au plaisir de vous retrouver dans les différents rendez-vous que nous avons prévus pour vous. Le coaching, c'est du sérieux. Le coaching est divin. Si vous rendez une femme malheureuse, Dieu va vous rendre malheureux dans vos affaires. Si vous rendez une femme malheureuse, Dieu va vous rendre malheureux dans vos finances. Si vous rendez une femme malheureuse, Dieu va vous rendre malheureux. C'est très important, c'est un axiome de la vie. Il va falloir que vous compreniez que la femme à côté de vous a besoin de se sentir aimée, désirée, respectée, valorisée. On adore. L'acte sexuel est un acte de don de soi. L'acte sexuel est un culte rendu à Dieu. Oh, non, 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 non. L'acte sexuel est du coaching. Papa, répète du surtout. L'acte sexuel est du coaching. Vous coachez la personne. Vous coachez votre épouse. Vous coachez votre partenaire. Soyez bon au lit pour que Dieu soit bon avec vous. Quelqu'un te voit et te salue pas. Ça fait son problème. Les salutations, c'est pas obligatoire. Celui qui veut me saluer, me salue. Celui qui veut pas me saluer, ne me salue pas. Mais si à cause de ça, je vais me faire des histoires, je vais me faire du mauvais sens, tu n'as rien dedans. Donc ça ne doit pas te gêner. Alors de grâce, fais comme si tu n'as pas vu ça et continue ton chemin. Et tu continueras de sourire à la vie. Et à tous ceux qui dépassent les gens sans saluer et qui le font exprès, sachez que vous ne faites du mal à personne qu'à vous-même. Vous envoyez un mauvais message à l'univers. C'est important que nous puissions nous détendre et savoir celui qui s'énerve est en danger. Celui qui rumine la rancœur ne peut avoir d'opportunité dans sa vie. Les opportunités viennent à celui qui est toujours joyeux. Et on ne peut pas être joyeux quand on a des ennemis partout, qu'on se fabrique dans sa tête. Les ennemis ne sont pas hors de notre tête. Le Seigneur Jésus dit qu'à son apparition, les œuvres du diable disparaissent. Et il dit, quand on dit œuvre du diable, il faut comprendre les mauvaises choses. Œuvre de Dieu, c'est les bonnes choses. Et il dit, à son apparition, c'est-à-dire que quand il rentre dans une maison, les maladies disparaissent. Quand il rentre dans une maison, la vieillesse disparaît. Quand il rentre dans une maison, la mort disparaît. C'est ça il dit. Hein. Mais il ajoute que si tu crois en Dieu, si toi tu crois en Dieu, tu feras plus que lui, Jésus. Ça veut dire quoi? Avant même que moi je n'apparaisse, les œuvres du diable disparaissent. Avant même que moi je n'apparaisse, la maladie disparaît. Avant même que je n'apparaisse, la vieillesse disparaît. Avant même, quand il sait que je viens là, il doit disparaître. C'est ça terroriser la maladie. C'est ça terroriser la mort. C'est ça terroriser la vieillesse. Terroriser veut dire, je lui fais peur. Quand il entend que je viens, il disparaît. Toi, qui suis ce webinaire, il n'y a pas de maladie dans ton corps à l'instant T, parce qu'il sait que moi, je suis là ce soir. Il sait que nous, on est là ce soir. Et il sait qu'avant notre arrivée, il va disparaître. Il y a un pasteur qu'un fidèle de son église voyait tous les soirs chez les prostituées. Alors il a informé toute l'église que le pasteur va chez les prostituées les soirs. Alors le dimanche, quand le pasteur prêche, il regarde dans le genre, tu es allé chez les prostituées, tu veux prêcher à qui? Un dimanche, ils ont vu dans l'église la dame qu'il voit chez les prostituées la nuit avec le pasteur. Donc elle a fait signe à tout le monde que c'est la dame. Il a osé amener sa prostituée à l'église. Le pasteur prend la parole. Le chef fidèle de l'église, je rends grâce à Dieu pour ce jour qui sera inoubliable dans ma vie. Elle regarde encore les autres. Et il dit, ouais, cette dame, c'est ma soeur même. Elle était prostituée. Et tous les soirs, j'allais là-bas pour la conduire. Aujourd'hui, elle a abandonné et elle a accepté de rejoindre l'église. Et la dame qui se lève, pasteur, pardonne-moi. J'ai dit à tout le monde que tu vas chez les prostituées, que c'est ta prostituée que tu as amenée ce matin. Mes chers amis, c'est important que nous sachions garder notre bouche pour ne pas pécher par ignorance. Ce que vous voyez. Exprimer sa gratitude, nous ne savons pas souvent le faire. Et nous devons prendre la résolution d'exprimer notre gratitude. Le chauffeur de taxi qui nous a pris, qui a conduit, il prend un risque. Et lui, il prend un risque. Ce risque n'est pas à la hauteur du montant qu'on donne. Nous devons être permanemment dans cette attitude de gratitude. Car cette attitude de gratitude nous permet non seulement de pouvoir frapper encore à la même porte, parce que nous avons su dire merci lorsque cette porte a répondu. Chaque fois que nous rencontrons un être humain et que nous avons une petite parcelle de gratitude à lui témoigner, ne manquons pas de le faire. Ne manquons pas de le témoigner. Ne manquons pas de l'exprimer. Ne manquez pas de témoigner ce merci à votre conjoint, à votre partenaire de vie. L'abstinence sexuelle avant le mariage, êtes-vous pour ou contre? Je ne suis ni pour ni contre, puisque je ne suis pas concédé. C'est les deux qui sont concédés qui doivent le faire.
Moi, j'ai dépassé ça depuis. J'ai déjà fait jusqu'à avoir 5 enfants dedans. Donc, je suis plus dans ce niveau-là. Maintenant, si quelqu'un est dans ce niveau, ça concerne les deux. Je n'ai pas dit ça concerne l'un. Non, ça concerne les deux. Les deux doivent s'entendre. Il ne faut pas faire comme moi j'ai fait dans le temps. Moi, j'ai décidé seul, abstinence. Et la dame, elle est en train de labourer correctement avec son professeur d'histoire géo. Et j'ai dit, ma chérie, j'ai gardé ma chérie, va bien. Alors que ma chérie est en train de dévier avec votre histoire géo. Donc ça doit se décider à deux. Et nous devons avoir l'assurance que l'autre est sur la même longueur d'onde que nous. Si vous ne vous entendez pas, soit vous vous séparez, soit vous passez à l'acte. Vous savez, monsieur s'est mis à insulter sa femme. Et la femme riait. Il l'a traité de tous les noms. Et la femme riait. Il dit, mais qu'est-ce qui te fait rire? Et la femme de lui dit, de toutes les femmes qu'il y a au monde, environ 4 milliards, il n'y a que moi que tu as choisi comme épouse. Donc je ne peux pas être ce que tu viens de dire. Si j'étais ça, tu n'allais jamais me choisir comme épouse. Le monsieur ne s'est mis à rire. Il dit, ah, ça là, quel changement. C'est ça le coaching. C'est-à-dire, on voit la vraie signification des choses. Il est énervé, il dit ce qu'il pense, mais il pense ça là, maintenant. Mais ce n'est pas ce qu'il pense réellement. Car si c'était ce qu'il pensait réellement, ce n'est pas toi qu'il allait épouser. L'une des maladies dont souffre le monde est l'ingratitude. Nous sommes ingrats chaque fois que nous nous plaignons de notre boulot. Nous sommes ingrats chaque fois que nous nous plaignons de notre partenaire de vie. Si on peut prendre le temps de remercier Dieu pour ce que nous voyons bon, il va s'occuper de ce que nous voyons mauvais. Parce que la personne qui a fait le mauvais a aussi fait du bon. Pourquoi ne pouvons pas voir le bon? Vous donnez quelque chose à quelqu'un et la personne ne vous dit pas merci. Regardez comment vous vous sentez. Vous n'avez pas envie de renouveler. Ou vous donnez quelque chose à quelqu'un qui méprise. Mais c'est la même chose qu'on fait tous les jours avec Dieu. Parce que tant que nous ne prenons pas conscience du mal dont on souffre, on ne peut pas guérir du mal. Nous sommes tout le temps en train de nous plaindre. Si nous faisons preuve de gratitude, je vous assure, nous allons être dans un sentiment de reconnaissance. C'est les chrétiens qui développent l'égrégore des sectes. Ce n'est pas les sectes qui développent l'égrégore. C'est les chrétiens qui développent l'égrégore des sectes. Nous véhiculons la peur des sectes. Je suis né, c'est-à-dire au Bénin. De 1972 à ce jour, je n'ai jamais eu une invitation d'une secte. Parce qu'ils savent que s'ils m'invitent, moi, je vais partir. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai Dieu qui vit en moi. Si je viens, je vais poser question aux participants. Finalement, ils vont tous partir. Parce que je vais leur demander, toi, tu as Dieu. Et tu cherches quoi? Moi, j'ai Dieu. Je dors tranquille. Dieu se bat pour moi. Je dors tranquille. Dieu veille sur moi. C'est pourquoi quand on développe l'égrégore, quand vous refusez ces conneries, vous refusez ces mensonges et vous décrétez la puissance de Dieu en vous, même, je vous dis, les événements ont peur de vous. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ça constitue un égrégore. Et nous le construisons tous les jours sans s'en rendre compte. Désormais, nous devons maîtriser ça. Nous devons contrôler ça. Nous devons devenir maîtres de notre destin. De manière à ce que l'égrégore développé par nous-mêmes consciemment nous protège contre tout et contre tous. Dieu lui-même ne descendra pas pour te protéger. Mais sur la base de tes paroles qu'il va agréger, tu es protégé. Quelqu'un qui est à l'école, qui ne comprend pas à un moment donné qu'il faut quitter là-bas pour avoir l'argent et qui reste à l'école au-delà du temps imparti, ne peut être que fonctionnaire. Quoi? Écoutez très bien. Quelqu'un qui est à l'école, qui ne comprend pas à un moment donné qu'il faut quitter là-bas pour avoir l'argent et qui reste à l'école au-delà du temps imparti, ne peut être que fonctionnaire. Je suis dépassé. De cette même rhétorique déclamatoire. Celui qui va réussir dans les affaires, il est capable à un moment donné de se rendre compte qu'il perd du temps à l'école. Qui se perd du temps? En termes éthiques, logiquement, c'est quoi ce que tu dis là? Je prends l'exemple de Steve Jobs. Il a terminé l'université. Prenez Bill Gates. Il a terminé l'université. Prenez Mark Zuckerberg. Il a terminé l'université. Mon Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont contre la formation et les diplômes. Lorsqu'ils savent quitter, ça leur permet de gagner de l'argent et ils prennent l'argent là maintenant pour faire des formations. Bon, merci. En réalité, moi, je n'ai pas étudié le français. Moi, je n'ai pas fini dans les lettres. Moi, j'ai fait les maths physiques. Toi, tu peux gâter même.
Si tu fréquentes les pauvres, tu seras pauvre. Si tu habites un quartier de pauvres, tu resteras pauvre. Nous sommes le reflet de ce que nous pensons. Et nous pensons ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu. Nous devons cesser de dire qu'il y a problème. Deuxième chose, après la programmation, votre environnement, qui fréquentes-tu? Qui fréquentes-tu? Si tu fréquentes les pauvres, tu seras pauvre. Si tu habites un quartier de pauvres, tu resteras pauvre. La deuxième chose, c'est sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas consommer tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Vous devez choisir les personnes que vous voulez écouter. Vous devez choisir la nourriture mentale que vous mangez. Donc, l'environnement physique, l'environnement Internet, l'environnement de votre réseau relationnel. Qui fréquentes-tu? Si vous n'apprenez pas à donner à vous-même, sachez une chose. L'énergie va là où va votre attention. Dieu regarde au même endroit que vous. Si vous regardez les autres, Dieu voit les autres. Si vous vous regardez, Dieu vous regarde. Par exemple, il y a d'autres qui ne sont pas généreux. Je ne parle pas d'eux pour le moment. Je parle de ceux qui sont généreux toujours vis-à-vis des autres et jamais vis-à-vis d'eux-mêmes. Jamais vis-à-vis de leur foyer, de leur famille, de leurs enfants. Jamais vis-à-vis de leurs collaborateurs. Il ne sert à rien d'être généreux dehors. Parce que quand tu es généreux dehors, c'est triste autour de toi. Donc il faut qu'autour de toi, il y ait la joie. Pour que leur tristesse ne bloque pas tes bénédictions. Si vous n'apprenez pas à donner à vous-même, sachez une chose. L'énergie va là où va votre attention. Dieu regarde au même endroit que vous. Si vous regardez les autres, Dieu voit les autres. Si vous vous regardez, Dieu vous regarde. Par exemple, il y a d'autres qui ne sont pas généreux. Je ne parle pas d'eux pour le moment. Je parle de ceux qui sont généreux toujours vis-à-vis des autres et jamais vis-à-vis d'eux-mêmes. Jamais vis-à-vis de leur foyer, de leur famille, de leurs enfants. Jamais vis-à-vis de leurs collaborateurs. Il ne sert à rien d'être généreux dehors. Parce que quand tu es généreux dehors, c'est triste autour de toi. Donc il faut qu'autour de toi, il y ait la joie. Pour que leur tristesse ne bloque pas tes bénédictions. Nous les évangéliques là. Il y a quel souci, s'il vous plaît? On a oublié qu'il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de notre conjoint ou conjointe. Honnêtement, dites-moi franchement, Daniel, il est l'heure d'aller à l'église. Et ton mari dit, chérie, j'ai envie de toi. Daniel, dis-moi, tu lui réponds quoi? Maintenant, dis-moi, où est-ce que tu as vu une maison prendre feu et on laisse le feu et on attend après l'église pour éteindre le feu? Point d'interrogation. Le gars en feu, on va aller dans la parole de Dieu, les amis. Gang, gang, gang. La parole de Dieu dit, Écoutez très bien. si tu viens devant moi avec une offrande, c'est Dieu qui parle, et que tu as un problème avec quelqu'un, dépose l'offrande, va régler d'abord. C'est pas ça? Vous n'avez pas lu ça? Maintenant, toi, tu as un problème avec ton mari, tu l'as laissé à la maison, alors qu'à côté de lui, il y a la bonne. Et toi, tu as laissé le feu. Tu es allé à l'église. À son côté. Après, vous me dire à moi que je dois dire infidélité anormale. Si infidélité doit être anormale, tu dois comprendre le message de Dieu. Vraiment. Il dit, si tu as un problème avec quelqu'un, ne viens pas devant moi. Va régler d'abord avant de te présenter devant moi. Le gars dit, je suis en feu. Et toi, tu dis non. Brûle d'abord. Vous faites comment? Je vais aller à l'église. Je vais revenir. Voilà pourquoi nous, les évangéliques, si on ne change pas, on a du mal à réussir notre vie de couple. Rien de mauvais n'arrive à quelqu'un qui n'a pas raté une occasion d'être généreux. Nous calculons trop l'argent. Nous donnons plus d'importance à l'argent qu'à notre vie. Plus d'importance qu'à l'argent qu'à Dieu. Plus d'importance à l'argent qu'à notre santé, qu'à notre épanouissement. Comment c'est possible? On a les moyens de vivre, mais on se prive de vivre. Je dis, donne à toi-même. Et quand tu as des occasions de donner aux autres, donne. C'est ça qui m'a fait quitter la pauvreté. C'est pas quand il ne pleut pas qu'on a besoin de parapluie. C'est quand il pleut qu'on a besoin de parapluie. C'est surtout parce que je n'ai pas tout ce que je veux que je dois davantage être généreux. Pas généreux dans le sens, faut vider toute ta poche. C'est pas ça, c'est pas ça. Je dois suivre l'élan de mon cœur. Mais je dois pas retenir l'élan de mon cœur. Mon cœur ne peut pas dire donne, je vais réfléchir, je vais refuser.
Si je dis maintenant, chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Vous allez entendre, l'autre veut milliard déjà, directement. Il veut quitter là où il est là pour aller à milliard. Vous allez voir, l'autre va dire, il veut être ministre. Il n'a pas encore été chef quartier, il veut être ministre. L'autre qui n'a même pas encore de copain va vous dire qu'il veut enfant. L'autre qui n'a pas de permis va vous dire qu'il veut voiture. Mais quand on va dire, donne quelque chose à Dieu pour lui dire merci, pour le fait qu'il a déjà donné le milliard que tu cherches, ou il a déjà donné enfant que tu cherches sans copain, tu vas voir qu'il va penser maintenant donner le plus petit des montants. Il veut la plus grande chose, mais il donne le plus petit montant à Dieu pour lui dire merci. Vous voyez comment il y a une aberration. La parole de Dieu dit, on ne peut plus clairement, que la personne qui est faible dise « Je suis fort ». On ne nous a jamais enseigné ça. Moi, je suis évangélique. Jamais dans une église, on ne m'a enseigné ça. Mes chers amis, on ne nous a pas dit que ça c'est mensonge. On ne nous a pas dit que Dieu a dit de ne pas mentir. Mais Dieu dit que celui qui est faible, on sait il est faible, c'est-à-dire on sait il est malade, et on dit, il doit dire je suis la santé. Ah, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Maintenant, la question est-ce que Dieu nous invite à mentir? La réponse est non. En fait, si nous sommes faibles, c'est parce que nous avons dit que nous sommes faibles. Ça veut dire qu'au moment où on a commencé par dire je suis faible, on ne l'était pas. Je vais vous décliner ça, vous allez comprendre tous les dégâts. Coach, mon mari là, il est mauvais. Tu viens lui décréter que ton mari, qui a fait ne serait-ce qu'une erreur, qui a eu un comportement mauvais, a une identité mauvaise. Résultat, dans peu de temps, si on ne fait rien, ton mari prend l'identité de mauvais. Non, vous savez, avec mon âge, 70 ans, vraiment, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Mes chers amis, nous sommes notre propre problème. Le diable n'est pas un problème pour nous. Notre problème, c'est notre bouche. Nous regardons ce que nous avons en poche pour parler. Quand on a de l'argent en poche, oui, je suis riche. Quand on n'a pas d'argent en poche, on n'est pas riche. Oh, c'est faux. C'est faux. Quand je sors le matin, qu'est-ce que je dis sur moi? Quand je vais au service, qu'est-ce que je dis de mon patron? J'ai commencé en vous citant la parole de Dieu qui dit que le faible dit je suis fort. Il faut que chacun de nous nous inscrivons dans cette logique de dire ce que nous voulons et non dire ce que nous ne voulons pas. Jamais de votre bouche ne doit sortir des phrases du genre « Mon mari est mauvais, ma femme est mauvaise, mes enfants ne travaillent pas à l'école ». Ce sont des phrases qu'il faut bannir de votre vocabulaire. Même si vous voulez informer un coach de la situation, mon mari est tellement bon que j'aimerais bien votre intervention pour améliorer les choses. Ma femme est tellement bonne que je voudrais votre intervention pour améliorer les choses. J'ai tellement d'argent que j'ai besoin de votre intervention pour améliorer les choses. C'est-à-dire, ne regarde pas l'état de ta voiture pour dire j'ai une mauvaise voiture. Si tu dis j'ai une mauvaise voiture, l'univers continue de te donner une mauvaise voiture. J'ai une belle voiture. Et c'est ça qui va faire que l'univers va changer cette voiture-là. Voilà comment on tient un langage de réussite. Nous ne pouvons pas continuer par dire ça ne va pas et obtenir ça va. Quand tu vois le revenu de quelqu'un, c'est la moyenne du revenu des 5 personnes qu'il fréquente le plus. Si tu fréquentes des pauvres, tu vas redevenir pauvre, il n'y a rien à faire. Ça là, il n'y a pas d'humanité dans ça. Les riches fréquentent les riches. C'est pourquoi même si toi tu n'as pas, tu dois fréquenter les riches et faire semblant d'avoir comme eux. Pourquoi? Ça va te contaminer. Si toi, tu es grand et tu sois avec une copine, envoie-moi crédit là. Tu dois être grand et avoir une copine, envoie-moi crédit. Elle doit avoir son crédit. Fréquenter là, c'est aussi dans ça. Hein. Ah bon, comment ça? Non. Toi, tu vas mettre un cadavre au dos, tu dis vous allez courir ensemble. C'est une seule personne qui court. Si t'arrives de chercher femme là, cherche femme de la même catégorie que ta catégorie. C'est forcé. Oui, vous allez discuter de autre chose à part enlever slip. Et pardon. Parce que dis-moi, tu prends une personne qui n'a rien et vous êtes dans une chambre. À part enlever slip là, vous allez parler de quoi? Point d'interrogation. Vous n'avez aucun sujet commun. Mais toi, tu es grand, quelqu'un, DG là-bas, tout ça, et puis c'est l'envoi à crédit. Ça tire vers le bas. Ça tire vers le bas. Après, on dit que les affaires ne marchent pas. Comment les affaires vont marcher quand tu fréquentes les affaires ne marchent pas? Cette affaire de on ne sort pas avec un homme marié n'existe pas dans la parole de Dieu. Tous les grands hommes de la parole de Dieu sont polygames. Mais d'où est-ce que vous sortez cette affaire de un homme ne doit avoir qu'une seule femme? Vous sortez ça de quelle parole de Dieu? Toi tu dis il est marié. Dieu dit moi je le vois comme célibataire. Ceux qui ont encore ce problème-là,
c'est ceux qui refusent de jeter le filet. Qui est qui a le droit dans ta vie? Trouvez-moi un seul passage qui dit que parce que quelqu'un a une femme et que Dieu l'a choisi pour nous, nous devons dire non. Maintenant tu es là, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et tu entends toujours célibataire. Jette le filet. Parfois, tu jettes le filet et le filet n'attrape finalement pas homme marié. Mais comme tu as obéi en jetant le filet, c'est célibataire qui... Il y avait un pasteur ivoirien qui était venu à Bamako. En ce moment, j'étais dans la galère. Et j'ai organisé veille de prière pour que Dieu nous sorte de la galère. Maintenant, je l'invite parce que lui-même n'en a pas. Pour que nous puissions ensemble crier le nom de Dieu. Mais déjà, le gars pensait que lui va attendre la fin pour nous donner onction de prospérité. Donc, on finit maintenant. Il dit qu'il veut poser les mains pour nous donner onction de prospérité. Je dis, mon frère, toi tu es riche. Vous laissez quelqu'un comme ça vous poser la main, il va poser la pauvreté sur vous. Le gars n'a pas. Celui qui n'a pas l'argent va donner onction de prospérité à qui? Réfléchissez vous-même. Quelqu'un est malade, il dit qu'il veut te donner onction de santé. Quelle onction? Non, le coaching, c'est de la science. Le coaching n'est pas de la magie. Le coaching n'est pas de la magie. Et si un homme de Dieu vous promet la magie, demandez-lui pourquoi lui-même n'a pas fait magie pour être heureux, riche, comblé et tout. Pourquoi lui-même n'a pas fait... Ne donnez pas de l'argent aux mendiants. Sinon, qu'à prier Dieu, Dieu n'a qu'à vous dire de donner. Parce que ce que vous donnez sur inspiration divine, Dieu vous rembourse et vous donne plus. Mais distribuer de l'argent à gauche, à droite, surtout ceux qui font ça là, ne donnent même pas à la maison. Ça dit que la générosité vraie est un élan du cœur. C'est pas pitié. Un généreux ne donne pas de l'argent par pitié. Il donne de l'argent par plaisir. Donc apprenez à dire non à cette demande-là. Parce que la personne qui compte sur vous pour avoir de l'argent ne veut pas compter sur Dieu. Il ne faut pas qu'il vous crée des problèmes avec Dieu. Il ne faut pas avoir peur de dire. Dieu fait quelque chose pour toi, tu dis. Ça gêne quelqu'un, ça fait son problème. Parce que si tu ne témoignes pas, Dieu ne renouvelle pas. Et c'est un problème dans la francophonie. Nous ne témoignons pas. Nous n'exprimons pas. Et parfois, Dieu a fait, mais on veut cacher. Donc finalement, on fait un visage de malheureux. On marche comme un malheureux. Pour que Talon ne calcule pas un pont, on marche bizarrement. Hein? Pour que... Je parle des gens. Hein? On s'habille la semaine tout bien, propre, costume correct. Mais dimanche, on s'habille simplement pour aller à l'église. Et on joue le malheureux. Pour que personne ne te cherche. On dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Cette histoire, quelle bêtise. Les amis, si je vivais caché, les gens vont avoir peur de moi dans le monde. Si je vivais caché, ma parole va avoir autant de crédibilité, autant de puissance. Quand tu vois le revenu de quelqu'un, c'est la moyenne du revenu des 5 personnes qu'il fréquente le plus. Si tu fréquentes des pauvres, tu vas redevenir pauvre, il n'y a rien à faire. Ça là, il n'y a pas d'humanité dans ça. Les riches fréquentent les riches. C'est pourquoi même si toi tu n'as pas, tu dois fréquenter les riches et faire semblant d'avoir comme eux. Pourquoi? Ça va te contaminer. Si toi tu es grand et tu sois avec une copine, envoie-moi crédit là. Tu dois être grand et avoir une copine, envoie-moi crédit. Elle doit avoir son crédit. Fréquenter là, c'est aussi dans ça. Hein. Ah bon, comment ça? Non. Toi tu vas mettre un cadavre au dos, tu dis vous allez courir ensemble. C'est une seule personne qui court. Si t'arrives de chercher femme là, cherche femme de la même catégorie que ta catégorie. C'est forcé. Ou bien vous allez discuter de autre chose à part enlever slip. Pardon. Parce que dis-moi, tu prends une personne qui n'a rien et vous êtes dans une chambre. À part enlever slip là, vous allez parler de quoi? Point d'interrogation. Vous n'avez aucun sujet commun. Mais toi, tu es grand, quelqu'un, DG là-bas, tout ça, et puis c'est l'envoi à crédit. Ça tire vers le bas. Ça tire vers le bas. Après, on dit que les affaires ne marchent pas. Comment les affaires vont marcher quand tu fréquentes les affaires ne marchent pas? Vous savez, beaucoup de personnes veulent changer leur situation en comptant sur les autres. Je vais trouver un oncle pour me trouver un emploi. Je vais trouver une tante pour me trouver un emploi. Je vais voir mon cousin qui est ministre pour me trouver un emploi. Même s'il me trouve cet emploi, ça ne durera pas. Car le logiciel qui est en moi ne parle pas emploi. Le logiciel qui est en moi ne parle pas réussite. Je dois modifier le logiciel qui est en moi. Les chers amis, modifions le logiciel qui est en nous et nous allons réussir notre vie. Sans changement de logiciel, il n'y a pas de changement de vie. Car sans changement de cause, il n'y a pas de changement d'effet. Coach, comment faire pour changer mes mauvaises habitudes?
Ah, c'est déjà bien de savoir qu'on a des mauvaises habitudes et d'avoir envie de les changer. Maintenant, le coaching nous révèle tous les jours les habitudes à changer. La preuve, les cliniques de la santé du bien-être qui se tiennent dans une trentaine de villes une fois par semaine vont devenir l'académie de réussite. Et donc, dans ces académies de réussite, désormais, rubrique par rubrique, vous aurez les conseils sur les choses à changer dans la plupart des domaines de la vie. Bonheur conjugal, santé, emploi, carrière internationale, entrepreneuriat, argent. Donc, dans chaque domaine, on vous mettra la main sur ce qu'il faut changer et vous allez pouvoir changer. Quelle que soit votre religion, je voudrais vous dire, chaque jour que Dieu fait, si vous sentez que c'est difficile, seul dans votre chambre, demandez à Dieu son aide. Mais de grâce, ne répétez pas en permanence « j'ai des problèmes ». Lorsque vous dites « j'ai », l'univers se prépare à vous donner en gros ce que vous allez ajouter. C'est que dès que tu as dit « j'ai des problèmes », l'univers t'envoie en gros. Si vous dites « je suis », l'univers se met en branle pour faire de vous ce que vous allez ajouter. Alors les expressions « je suis »,« j'ai » ne doivent jamais être utilisées pour dire des choses négatives. Même si vous êtes en privé avec Dieu, situez-moi ça au passé. Celui qui est dans la salle maintenant qui me dit « coach, j'ai un mari compliqué ». Est-ce que le mari est là maintenant et a été compliqué? La réponse est non. Donc il était compliqué dans le passé. Mais tu viens de réinstaller ça dans le présent. Donc surveillons notre langage. Vous savez, beaucoup de personnes veulent changer leur situation en comptant sur les autres. Je vais trouver un oncle pour me trouver un emploi. Je vais trouver une tante pour me trouver un emploi. Je vais voir mon cousin qui est ministre pour me trouver un emploi. Même s'il me trouve cet emploi, ça ne durera pas. Car le logiciel qui est en moi ne parle pas emploi. Le logiciel qui est en moi ne parle pas réussite. Je dois modifier le logiciel qui est en moi. Les chers amis, modifions le logiciel qui est en nous et nous allons réussir notre vie. Sans changement de logiciel, il n'y a pas de changement de vie. Car sans changement de cause, il n'y a pas de changement d'effet.